Alors ça c'est mon petit préféré. Et bah punaise, on a encore pas mal de trucs hein. Non, j'allais oublier parce que je l'avais mis de côté. Et regardez, que vous dire de plus à part que je suis extrêmement content, je viens de recevoir mon premier colis d'aquariophilie. Je vous explique tout juste après le générique. Bon, j'ai plein de trucs à vous dire, par où commencer. D'abord, je suis un peu malade, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Je suis désolé si c'est le cas. Mais surtout, regardez, on est dans un nouveau décor. Et oui, ça fait plaisir. J'ai repeint ça il y a vraiment pas longtemps, donc c'est encore un peu fade, c'est encore un peu blanc. Mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure, je vais venir décorer ça pour que ce soit quand même plus joli, on va pas se mentir. Que là, c'est un peu blanc. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai un truc important à vous annoncer. Ce colis, il vient pas de nulle part. Il vient de mon partenaire. Ça fait plus de 2 ans que j'ai écrit mon premier article sur le blog. Ça fait plus de 1 an, il me semble, ouais je crois, que j'ai fait ma première vidéo sur YouTube. Et bien voilà, mon premier colis partenaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit unboxing de ce magnifique colis. Ce colis, il nous provient de Aquastore. Aquastore, c'est une boutique en ligne. Je vous mets le lien en description, mais tout ce que je vais vous présenter ici, ça vient d'Aquastore, donc merci à eux. Donc je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à les checker, mais de toute façon on va juste faire un unboxing et je présenterai plus en détail chaque élément dans d'autres vidéos. Vous allez voir, je vais faire une petite série de vidéos parce que je vous réserve une belle surprise. On a aussi un nouvel aquarium qui va arriver bientôt ici. Actuellement où je suis à ma place, il y aura un nouvel aquarium, donc on va monter tout ça ensemble de A à Z. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner pour surtout pas louper ça. Je donnerai plein de conseils, plein d'astuces pour réussir au mieux. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas résisté à l'envie de l'ouvrir avant. Simplement du coup là c'est un peu le bazar parce que j'ai un peu tout regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais on a du très lourd, on a du très très lourd. Donc restez bien jusqu'à la fin pour tout voir. Donc c'est parti, on attaque directement. Je sais pas si vous la voyez, mais on a quand même une sacrée multiprise. Donc une multiprise qui fait, voilà, avec 10 prises, sont séparées en 2. Ça va être hyper pratique pour le futur projet. Donc franchement, ça c'est top. Ensuite, on va avoir de la ouate. Alors la ouate, c'est quand même bien pratique pour la filtration. Et puis pour 2-3 petits trucs aussi que je vous expliquerai quand je montrerai l'aquarium. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est super, donc on a un gros paquet de watts. Franchement, on a un bon petit stock. Alors je vois ici qu'on a un petit conductimètre. Alors à quoi ça sert le conductimètre? Pour faire rapide, ça va servir à mesurer la conductivité de l'eau. Et moi je vais surtout l'utiliser quand je vais reminéraliser mon eau pour savoir à combien elle va être. Un magnifique aspirateur de sol. Alors l'aspirateur de sol, c'est quand même bien pratique pour aspirer les petits déchets qui sont au sol sans aspirer autre sable, parce qu'avec un tuyau, un siphon, le problème c'est que l'eau elle part avec et on a parfois même aussi le sable qui part avec quand le jet il est un peu trop puissant, et donc ça c'est spécialement conçu pour aspirer que les déchets. Donc là je vais vraiment juste vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur du colis, mais vous inquiétez pas, on fera vraiment matériel par matériel plus en détail dans des prochaines vidéos. Donc là c'est vraiment en global, on regarde concrètement qu'est-ce qu'on a dans ce magnifique colis. On va avoir un petit osmoseur. Alors l'osmoseur j'en ai encore jamais utilisé, donc ça me fait vraiment plaisir. L'osmoseur il va me servir à quoi? Il va me servir tout simplement à avoir une eau osmosée, pour notamment quand on veut faire baisser le pH, faire baisser le KH, le GH, etc. Mais il y a plein d'autres utilités, et pour le coup ça va m'être plutôt utile. Ensuite on va avoir, bon je vais pas tous les sortir parce qu'il y en a 5, on va avoir 5 sacs de sable. Ils font leur poids quand même, ils font leur petit poids, donc c'est du sable de Loire, il me semble, ouais, c'est du sable de Loire, donc ça va être très pratique ça pour faire mon nouvel aquarium. Donc on a 5 sachets, ils sont juste ici. Et si on continue avec le sol, là on a un petit sac de sol nutritif juste ici. Donc voilà, ça va permettre une bonne pousse pour les plantes. On a des belles plantes et un bel aquarium forcément, parce qu'un aquarium sans plantes, perso j'ai un petit peu de mal. Donc voilà, on a fini pour ce colis de gauche, maintenant on va passer au colis de droite. Donc je l'ai remis là, vous inquiétez pas, c'est ça, c'est juste le distributeur et l'osmoseur pour pas que j'en mette partout dans ma pièce. Alors dans ce colis là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement ici du sel reminéralisant. Ça permet, quand on est de l'eau osmosée pure, elle n'est pas utilisable en aquarium. Il faut soit la couper avec de l'eau du robinet, soit avec d'autres eaux, ou alors il faut la reminéraliser. Donc voilà, ça nous sert à ça, pour la reminéralisation de l'eau osmosée. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué depuis tout à l'heure, mais là on a une magnifique mallette de tests. Alors les tests, c'est hyper important en aquarium pour savoir concrètement quels paramètres on a dans notre aquarium, pour ajuster s'il y a besoin d'ajuster, parce que des fois, on se rend compte qu'on n'a pas forcément toujours les paramètres idéaux. Ensuite, si on fouille un petit peu plus, on va avoir une magnifique
racine araignée. La voilà, elle est franchement très sympathique, très jolie, elle fait une belle taille, et on n'a pas qu'une, puisqu'on en a une deuxième juste ici, et une troisième juste là. Voilà pour les racines. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Ça soutient la chaîne, c'est un petit geste, donc franchement, merci. Alors ça c'est mon petit préféré. Ça me réjouit à fond. J'ai toujours eu envie d'avoir ce petit kit. On est sur un kit d'entretien. Alors on a quoi dedans? On va avoir un petit ciseau, une petite pince, une épuisette, du microfibre et une éponge de nettoyage. C'est hyper pratique pour notamment planter et tailler vos plantes, puis faire un petit peu d'entretien, c'est toujours pratique. En fait, là où je suis vraiment content, c'est que ça va me permettre de vraiment vous offrir plus de contenu, plus de concret et de visuel aussi, parce que ça va vraiment être, là je suis avec le matériel, donc forcément, c'est mieux que juste parler et expliquer comme je faisais jusque là à présent. Donc vraiment, c'est super cool. Je suis ravi du tournant que ça prend et j'espère que vous aussi, ça va vous plaire un petit peu les nouveaux projets qui vont arriver. J'espère de tout cœur en tout cas. Donc on continue, on va avoir un petit timer, ça c'est hyper pratique si vous voulez notamment régler votre éclairage sur une période spécifique, par exemple de 13h à 21h, et l'éclairage il s'allumera tout seul à 13h, il va s'éteindre tout seul à 21h, donc c'est très pratique. Et on peut faire pareil aussi avec une électrovanne pour les kits CO2, ça permet de diffuser du CO2, enfin de l'arrêter la nuit parce qu'il n'y a pas besoin de CO2 la nuit, vos plantes elles ne consomment pas de CO2 la nuit. Donc là j'en ai deux notamment pour ça, pour cette raison là. Pour compléter la belle mallette de test, on va avoir deux autres tests parce qu'il n'y avait pas le potassium et le magnésium dans cette mallette, donc j'ai voulu compléter avec deux beaux petits tests. On va avoir de la filtration biologique, c'est hyper important. Donc là on a des petites billes de filtration biologique, ça va être super intéressant, et du coup on les mettra là-dedans dans un petit filet de filtration pour les mettre dans la filtration. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite on parlait du CO2, et bien le CO2, il y a un outil très pratique, ça s'appelle le drop checker, qui permet de vérifier si on a une bonne quantité de CO2 ou pas dans l'aquarium pour pouvoir ensuite s'ajuster si jamais il y a besoin. Donc un petit drop checker. Alors ensuite je vois notamment, on peut les mettre ensemble, on va avoir des bactéries de démarrage et un conditionneur d'eau. Je vous expliquerai est-ce que c'est vraiment utile, dans quel cas il faut s'en servir ou dans quel cas il faut pas s'en servir. C'est toujours intéressant d'en avoir. Ensuite on va avoir deux petits tuyaux, donc des grands tuyaux, enfin un petit tuyau et un beaucoup plus large, donc ça vous allez voir c'est pas mal pour l'entretien et pour les changements d'eau notamment. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai pris deux tailles différentes. Waouh! Alors là on a un indispensable qu'on oublie parfois, mais c'est super important, le thermomètre pour vérifier la température de l'eau. On n'a pas le choix, il nous faut un thermomètre. Ensuite on a de la magnifique glue pour aquarium, donc notamment pour coller les décorations, les plantes aussi par exemple aux racines, c'est quand même assez efficace. On arrive bientôt à la fin, mais regardez-moi ça, on a un magnifique aimant pour aquarium pour nettoyer les vitres, donc un aimant d'un côté de la vitre, l'autre de l'autre côté. Et puis ça permet de nettoyer la vitre plus facilement. Attention par contre, les aimants, si vous en avez, faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas un caillou entre les deux aimants, sinon ça risque de rayer votre vitre. Et enfin, je pense qu'on arrive au dernier petit élément, ouais, il me semble, c'est déjà vraiment pas mal. On a largement ce qu'il faut. On va avoir un petit tapis d'aquarium. Donc voilà, enfin petit, il est quand même assez grand. Alors l'aquarium fera pas cette taille, il sera légèrement plus petit, mais ça vous donne une petite idée déjà. Non, j'allais oublier parce que je l'avais mis de côté. Et regardez, juste ici, on a un magnifique pack d'Ocostone, donc de la roche Oco, que je trouve vraiment plutôt joli. Donc voilà, on a un petit pack avec plusieurs roches qui vont faire un très bel effet dans le futur aquarium. Donc voilà, on arrive à la fin de ce petit unboxing. J'espère que ça vous aura plu, c'est nouveau sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content de voir apparaître de nouveaux projets sur la chaîne? Et puis comme je vous l'ai dit, là on a vraiment fait un unboxing vraiment pour voir concrètement qu'est-ce qu'on avait. Donc vous l'aurez compris, il manque aussi l'aquarium forcément, parce que là on n'a pas encore l'aquarium, il arrive très bientôt. Vous allez voir, j'en ferai une vidéo spécifique, on va le monter ensemble. Puis
Et puis voilà, on sera plutôt pas mal, je pense. Puis comme d'habitude, si vous voulez une petite aide pour lancer votre aquarium sur les bonnes bases, le lien du guide en 10 étapes simples et efficaces est toujours disponible en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc encore désolé pour ma voix, je parle un peu du nez, j'espère que c'est pas trop entendu. En tout cas moi je suis ravi d'avoir ouvert ce colis avec vous, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!